Depuis que je fais les exercices, ça a beaucoup amélioré sur ma hanche. Moi, j'ai beaucoup de douleurs à la fesse, Oui. dans le genou, toujours de la pression dans la jambe droite. Il y a un petit bout, j'ai été un petit peu moins assidu dans mes exercices, puis je l'ai ressenti. Avec l'intensité des entraînements, je boitais un petit peu plus. Puis là, depuis que j'ai recommencé à les faire assidûment, j'ai des meilleurs résultats. Je me sens un petit peu plus balancé. OK. Monsieur Sam, Yes! ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Je Un sais petit que peu. tu as fait, des belles choses depuis qu'on s'est vu en personne. Si tu veux nous donner un peu l'idée de ta progression, puis des compétitions, des résultats que tu as eus, puis de comment tu te sens par rapport à ça depuis notre dernier rendez-vous? Ben, cette année, j'ai fait 2 compétitions, d'hommes forts. J'ai été à Trois-Rivières, puis j'ai fait les provinciaux à Joliette. Ça a super bien été. J'ai changé de catégorie aussi. J'étais allé avec des gars, plus forts, des charges plus lourdes. OK. Fait que, j'ai fini deuxième puis premier. Fait qu'on travaille fort pour avoir des résultats, puis ça paye. Hey, 2e puis premier. Mmh. Donne-moi un peu, à ce moment-là, une idée de ta progression, là. Qu'est-ce qui reste à travailler, puis qu'est-ce qui s'est amélioré depuis qu'on s'est Écoute, vu? depuis que je fais les exercices, ça a beaucoup amélioré sur ma hanche. Moi, j'ai beaucoup, de douleurs à la fesse, Oui. dans le genou, toujours de la pression dans la jambe droite. Il y a un petit bout, j'ai été un petit peu moins assidu dans mes exercices, puis je l'ai ressenti. Avec l'intensité des entraînements, je boitais un petit peu plus. Puis là, depuis que j'ai recommencé à les faire assidûment, j'ai des meilleurs résultats. Je me sens un petit peu plus balancé. OK. Des fois, c'est ça, ça a quasiment l'air trop beau, la posturologie. Tu sais, ah, c'est vraiment mieux en une séance. Mais le vrai résultat dans la vraie vie, il vient du fait que, comme tu le décris, on fait un peu d'exercice, un peu d'effort. Tu sais, on porte la semelle posturale, on fait les exercices à tous les jours. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben oui, tu vas compétitionner, puis ça se passe mieux. Qu'est-ce qui nous reste à améliorer en date d'aujourd'hui Ben écoute, c'est encore la fesse, toujours à la même place, la fesse, la hanche. On dirait que la jambe me rentre dans le corps un peu. Fait que tout avec à la même place. l'entraînement? Avec l'entraînement, l'intensité et tout ça, ça, c'est sûr, ça devient récurrent, mais un petit peu moins pire qu'au début. OK. On va regarder un peu où tu es rendu avec tout ça. On va te faire enlever, les souliers et puis on va faire tes tests, mon ami. Tu regardes tout droit en avant, Sam. Il nous reste à améliorer un peu la position de la tête. Je suis capable de rajouter 2 doigts à ceux que j'ai sur le fil à plomb. On est à 5 au niveau des cervicales, j'en veux 4. On est à 4 au niveau des lombaires, j'en veux 3. Donc, Dino, petite augmentation de courbe vertébrale, la tête un peu. OK, tu vas maintenant regarder par là. Au niveau des épaules, ça m'a l'air bien. On va glisser les mains en plein centre. Tu les laisses tomber complètement. Puis ça, ben, ça serait dur à battre parce que tu es flush. Ça, si tu mets tes mains sur les miennes, qu'est-ce que t'en dis? C'est drôle. On barre les coudes, on lève à 90 degrés, barre les coudes complètement. Ouais. Et ça, je suis d'accord, on est flush. Yes! Un peu séparé, mais recule le droit, puis mets-moi les parallèles. Tourne celui-là un peu oui, c'est ça. Parfait. Barre-moi les genoux. Regarde tout droit en avant. Relâche les mains de chaque côté. Petite affaire de rien du tout. Viens voir, Dino. Tu vas me dire quel côté. Ouais, petite affaire. Mais tu sais, c'est ça. C'est sûr que si on mettait ses souliers, ben là, ça serait plus. Ben, OK. C'est pas ça qui te crée de problème, c'est trop petit. On va regarder comment tu tiens sur un pied. Tu regardes tout droit en avant. Hein, un petit varus très poli. C'est super bon, ça. Redescends, Sam. Puis quand tu es prêt, lève l'autre pied. Puis quand tu es prêt, tu relèves le pied gauche en regardant en avant. Regarde toujours en avant. Il est correct, son pied. Il a perdu l'équilibre parce qu'il a bougé les yeux, mais son pied fait. Voyez-vous que son pied tourne jamais à l'intérieur? Jamais, il pourrait rester là jusqu'à demain matin. Bon, là, j'exagère un peu, là, mais peut-être avec un café Starbucks, un bon 4 heures sur son pied droit, il ne tournerait pas à l'intérieur, sa connexion est bonne. Rotation de la tête, tu regardes tout droit en avant, puis quand tu es prêt, tu me tournes la tête à droite le plus que tu peux. Tu peux voir la main qu'il y a ici. Ouais. On revient au centre, on tourne à gauche. Tu peux l'avoir ici. Il n'est pas là le bobo, hein? Les 2 pieds collés ensemble, complètement. Et on ouvre. Qu'est-ce qui est prêt à parier que les souliers à Sam font en sorte que quand il met ses souliers, il n'y a pas le même équilibre structurel dans son corps? Qui c'est qui dit oui? J'ai pas mal cette hypothèse-là aussi parce que honnêtement, sincèrement, on fait des farces, mais tu es juste bien trop sa coche pour avoir mal. Tu comprends ce que je veux dire? C'était pas que ça au début. Ou ben, c'est-à-dire que, tu sais, comme si on prend ton point de départ, tu avais des déséquilibres, là, on n'en trouve pas. Oui, je pourrais regarder le bassin en rotation, on va le faire, mais on va mettre les souliers, on va regarder de quoi tu as l'air quand tu portes les souliers.
Ça serait bien plus le fait qu'il y a un peu de support dans tes chaussures, puis que du oui, mais c'est ça qui est intéressant, hein, c'est vraiment de tester la semelle qui équilibre. Si le soulier est problématique, même avec la semelle, il va prendre des déséquilibres qu'il y a même pas quand il apporte pas. C'est ça qui est complètement fou. De face, en fait, moi, quand je refais, puis c'est une très bonne question. De profil, on verrait peut-être pas une différence aussi importante, mais de face, si le soulier ne fonctionne pas, tu vas avoir des bascules que tu n'avais pas au niveau des épaules puis du bassin. Donc, tu regardes tout droit en avant, tu mets tes pieds comme tu les veux pour être confortable. Le voyez-vous déjà? Quelle épaule qui est basse? Et voilà. Et voilà. Donc là, ici, on va te le montrer. Tu relâches les mains complètement. Relâche les mains complètement. On les glisse devant toi. Laisse tomber les mains complètement. Puis regarde un peu ici. Je passe un par-dessus l'autre pour te montrer les majeurs. Tu vois-tu la différence? Donc, si ça déséquilibre ton épaule, il y a des bonnes chances que ça déséquilibre tout ton corps parce que tu sais, tout ton corps tient sur tes pieds. On va tester le bassin. On va mettre les mains sur les hanches. Quel côté qui est plus bas? Tu sais, il n'y a aucun doute, là. C'est franc, là. Puis, c'est pour vous dire, là, je suis vraiment sur ces eaux, là. Parce qu'après ça, il y a toujours, là, ouais, mais t'as peut-être triché le test. Ouais, mais là, tu sais, comme, je suis sur ton bassin, là, je peux pas faire, tu sais, c'est tellement vrai. Garde-moi les pieds normaux, barre les coudes, lève à 90. Ben, en fait, c'est parce que tantôt, il n'y en avait pas de déséquilibre, puis là, ton épaule droite est un peu tournée en avant. Ça fait que ce soulier-là ne marche pas. Maintenant, on va jouer le jeu. Dans le soulier, il y a peut-être une semelle, puis c'est peut-être la semelle le problème. On va regarder ensemble. Donc, pour ceux qui se posent la question, le seul problème avec ce soulier-là, dans le fond, puis c'est la même chose pour tous les souliers qui causent des troubles, c'est qu'il y a un support au niveau de l'arche. Puis, ben, le corps n'est pas fait pour avoir un support en dessous du pied comme on n'est pas fait pour avoir un plâtre au niveau du coude si on n'a pas de fracture. Ça fait qu'à un moment donné, nous, on essaie d'équilibrer, mais on se heurte à un obstacle. Puis c'est un obstacle absolu, c'est-à-dire que dès qu'il met ses souliers, peu importe l'équilibre qu'on a créé dans son corps n'est pas capable de l'exprimer. Puis évidemment, s'il s'entraîne avec son soulier, je ne dis pas qu'il y aurait zéro douleur jamais, mais c'est sûr, sûr, sûr qu'il y en aurait moins. Ça, je suis prêt à gager mon hypothèque qui appartient encore à Desjardins. En tout cas, 23 ans sur 25. On a une liste de souliers recommandables. Il y a une marque canadienne qui s'appelle Saguaro. C'est des souliers super abordables que vous recevez en une semaine, puis qui sont vraiment là, adéquats, là, dans lesquels on retrouve aucun support, une semelle très mince. Puis c'est des souliers avec lesquels on a toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'obstacle quand on porte ces souliers-là. Mais ça ici, ben, tu le vois, là, c'est ça. On a fait le test, j'ai fait du deadlift avec mes souliers, puis sans mes souliers, puis je suis beaucoup plus fort avec mes pieds. Vraiment Imagine. parce que j'ancre mon gros orteil dans le sol, puis je suis plus stable. Ça fait que, tu sais, moi, à la limite, si tu étais pour mettre tes semelles posturales dans tes bas, tu as quand même l'effet équilibrant de la semelle, ce que je veux que tu ailles quand tu t'entraînes parce que ça stimule ton système nerveux, tu es aussi bien de prendre ça pour ton entraînement. Mais évidemment, si on est pour les mettre dans un soulier qui te fait basculer au niveau des épaules puis du bassin, tu n'es pas plus fort, même, tu es moins fort puis tu as plus de douleur. Le bug numéro un, là, c'est. Oui, parce que en fait, de le dire autrement, si on ne met pas l'emphase là-dessus, je pense qu'on stagne. Mais vraiment, puis en plus, ton corps nous le démontre. Tu sais, c'est tellement évident dès que tu mets le soulier, on l'a tout vu, là, ton épaule gauche devant nos yeux, là, tu sais, tu perds l'équilibre dessus, ça fait que le bassin, c'est la même chose. Alors écoute, tes exercices vont complètement changer, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on faisait. Je vais regarder au niveau plus œil-main. Je vais sortir un neurospike de mon sac. Oui, ce que je veux te faire faire, c'est ça ici. Tu vas regarder tout droit en avant. Tu vas commencer avec les deux bras ouverts. Tu vas passer un neurospike en dessous du pied. En dessous du pied, ça part bien. En dessous de la jambe. Tu déposes le pied en même temps que tu finis le mouvement dans l'autre main. Tu y vas avec l'autre jambe. Tu finis le mouvement en même temps. Puis on fait exprès pour dire que tu regardes en avant, ce qui fait que tu ne verras pas la balle dans cette version-là. Essaye ça pour voir. Yes. Assez facile, hein? Il y a pas l'air de suer trop là-dessus. OK. On va compliquer un peu les choses. C'est que là, dans le fond, tu vas regarder la balle. C'est la seule grosse différence. Donc là, c'est ici, je veux pas que tu lâches des yeux. En même temps, mais c'est le gars qu'il faut. C'est le gars qu'il faut qu'il ait des meilleures habiletés. Garde l'équilibre sur le pied.
Bon, encore un peu facile. On va y aller avec la version complète. Tu vas commencer avec la balle ici, à la hauteur des yeux. En même temps que tu commences à amener la balle vers le bas, tu lèves le pied opposé, tu ne lâches pas des yeux. Tu finis le mouvement en même temps de l'autre bord. Ça devrait faire la job. Sam, il est comme, j'ai toujours l'impression que ça travaille. C'est ça, exactement. Garde l'équilibre sur le pied. Oui, jusqu'au bout, bravo. Même chose de l'autre bord, Sam. La jambe droite vers le haut. Toujours l'équilibre sur un pied, oui. Vas-y, on lève la gauche en même temps. En même temps que tu baisses le bras droit, c'est ça. Garde l'équilibre, oui. On va en faire deux autres. Vous allez rire de lui un peu, j'espère, quand il le fait. Un petit peu au moins. Un autre. Ben, c'est parce que ça. Si on rit de lui, il faut l'essayer. C'est ça le deal, pareil. Vas-y de l'autre bord. C'est ça. Prends ton temps, garde l'équilibre sur le pied droit. Yes! Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vitesse. Il y a la vitesse à laquelle on peut le faire puis garder l'équilibre sur le pied. Donc, ça va être notre deuxième exercice de 3. C'est déjà très bon qu'on puisse se permettre de bouger la tête autant parce que c'est sûr que c'est là qu'on perd plus l'équilibre. Et là, on va voir si ça te recule parce que c'est supposé pas mal faire ça. C'est le glissement dorsal actif. Ou communément appelé le bacon. Je vais te le montrer. Et puis après ça, ben, je vais te le faire faire. Les pieds vont être au sol. Et là, c'est les chevilles qui vont amorcer le mouvement. Donc, tout le monde ici qui trouvait ça cool jusqu'à maintenant vient de débarquer. Là. Ils viennent de faire comme ouais, c'était pas pire, mais là, tu me perds. L'affaire du bacon, là, ça a l'air niaiseux. C'est vrai que ça a l'air nono, mais les petits mouvements de la tête, ça active les muscles de posture. Donc, ça devrait faire reculer un peu. Surtout au niveau de la tête, on avait un 4 doigts, là, de même. Prends ton temps, mon ami. Je vais te guider là-dedans. Les deux pieds au sol sur le. Exactement, ici sur cette surface-là. Pense à tes orteils qui vont vraiment rentrer dans le sol. Pense à tes chevilles et tes genoux qui vont amorcer le mouvement avant-arrière. C'est ça. Ben, il est déjà bon. Continue comme ça, Sam. Pense à tes chevilles, c'est tes chevilles qui font le mouvement. Puis relâche la mâchoire, ferme les yeux même à la limite. Ça va exactement. Mon but, c'est que la tête se mette à bouger avec le bassin puis avec les genoux. Ça va activer tous les muscles derrière son corps. Ça devrait faire reculer sa tête. Donc, il va être encore plus fort quand il tire. Il va être un petit peu plus sur ses talons. Continue comme ça, Sam. Relâche un peu la mâchoire. Ouvre un peu la bouche. Yes! C'est ça. J'allais dire, tu peux sourire, mais il a souri vers lui-même. La jeunesse, c'est beau. Continue comme ça, Sam. Tu l'as, la patente. Laisse la tête se faire bouger par les genoux. Un mouvement rectiligne, là, tout droit, de même. C'est ça. Yes! Laisse la bouche un petit peu entrouverte. Ouais, comme ça, la tête elle va bouger. Honnêtement, ça a l'air nono, je le sais, mais c'est pour ça qu'il n'y a personne qui rit. Ils se rendent bien compte que ça n'a pas l'air si facile que ça. C'est que c'est dur que tout fonctionne ensemble, tu sais. On est... C'est c'est des mouvements qu'on fait dans l'utérus. Ça fait que si on ne les a pas maîtrisés aujourd'hui, tous les autres mouvements qui viennent après, on a souvent plus de tension musculaire qu'on devrait avoir. Donc, ça a vraiment l'air nono, mais ça a l'air nono parce qu'on ne voit personne faire ça. Mais c'est des mouvements qu'on sait qu'on fait dans l'utérus, c'est des mouvements rythmiques. Puis tout est supposé bouger de façon vraiment fluide. Alors, c'est une version un peu plus dure. Très bonne question. Il y en a pour qui, franchement, cette version-là va être plus facile. D'autres, ça va être l'inverse. Mais règle générale, la version avec les jambes allongées puis les pieds qui bougent, ça fatigue les pieds un peu plus. Donc, souvent, moi, je la donne 3 à 6 semaines plus tard quand il va avoir maîtrisé ça. C'est mon avis, mais ce n'est pas tout le monde qui partage cet avis-là. En position debout, mon ami? Pas besoin de faire le mollet avec ces exercices. Non, exact. On va te retester de profil. Je suis bien curieux de voir la tête. Ouais, check bien. Regarde tout droit en avant, Sam. Relâche les mains complètement. Vous voyez la position de la tête maintenant? On est à 2,5. Tantôt, j'avais besoin de 2 autres doigts pour me rendre. Puis là, évidemment, le fil à plomb, il ne touche pas. La règle, c'est qu'il faut que le fil à plomb touche une partie de son corps. Relâche les épaules complètement. Puis à la limite, on se rend là. Donc oui, l'exercice de glissement,
super payant, mais tu sais, après ça, c'était logique, là, ça active les extenseurs. Tu te sens-tu un peu plus sur tes talons que. Ouais, c'est ça, c'est subtil, mais comme ça fait plusieurs mois, lui, tu sais, qu'il fait ça, c'est sûr qu'il y a un bon ressenti. Puis à la limite, il y en avait déjà un avant qu'on commence ensemble, un bon ressenti. C'est flush, ça, c'est bon. Je vais reprendre ton test de rotation du coup. Tu peux faire face à l'audience. Tourne la tête à droite le plus possible. Ici, ouais, tourne à gauche. Puis comme de fait, je m'attends à ce qu'il gagne en rotation cervicale parce que comme la tête recule, c'est déjà plus facile pour lui de tourner la tête à droite puis à gauche. Ça désengorge toute la région cervicale, ça va enlever des tensions musculaires. Puis comme les cervicales travaillent avec les lombaires, ben, ça va aussi rendre son dos plus facile à recruter, moins de tension musculaire, plus de force. C'est mon rap. Merci, mon chum. Ça donne les Très bon nouvelles. travail. Oui, absolument. Je t'envoie tes exercices. Je t'envoie tes exercices, mon ami. Si tu as des questions, tu me laisses savoir. Merci beaucoup. À la prochaine, Sam. Je vais les prendre en note parce que. Ah oui, c'était déjà noté. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on a fait avec Sam? Donc, une des questions qui a été posée aujourd'hui, c'était après combien de temps est-ce qu'on change les exercices? Tout le monde fonctionne un peu comme ils veulent, mais c'est vrai que je pense que si on voit les gens à toutes les 3 semaines, il y a quand même souvent déjà des exercices qu'on faisait 3 semaines plus tôt qui sont rendus plus faciles. Donc, moi, règle générale, puis tu n'as pas toujours besoin de les voir en personne. Moi, les clients que je les vois à toutes les 6 semaines en vrai. Puis, entre 2 rendez-vous, je les vois en ligne. Puis en ligne, en 15 minutes, ça me permet de voir comment ils font leurs 3, 4 exercices. Puis comme de fait, s'ils sont rendus trop faciles, on les modifie. Puis 3 semaines plus tard, quand ils reviennent, ils ont toujours bien progressé encore un peu plus parce qu'en modifiant les exercices puis en les rendant un peu plus difficiles, ben ils progressent encore plus vite, ces gens-là. Donc, moi, je suis très fan de dire que quand je vois les gens, je les vois peut-être pas très longtemps, mais j'aime mieux les voir plus souvent dans l'année parce que c'est pas très long finalement, là, faire une évaluation posturale, modifier des exercices, comme vous le voyez là, avec Mylène puis avec Sam, une demi-heure. Puis une demi-heure, c'est parce qu'entre autres, on filme, puis tu sais, ça pourrait prendre, hein, tu sais, ça pourrait prendre 10 minutes là, si on parle pas. Là. Donc j'aime mieux voir les gens, c'est ça, à une certaine fréquence. Tu fais du coaching avec Dino? Puis à quelle fréquence vous voyez d'habitude pour le coaching? Notre première évaluation, c'était le 31 juillet. Oui. Puis j'ai reçu mes semelles le 15 août. Oui. Entre-temps, j'ai profité de faire mes exercices. Parfait. Donc, tu regarderas avec lui, hein, mais à peu près à toutes les. Tu vois, j'ai un de mes bons amis, lui, Gabriel, qui fait la préparation de joueurs de hockey. Lui, c'est à tous les mois. Une fois par mois, il revoit ses athlètes pour la posturologie. Donc, tout le monde fait un peu. Mais tu sais, c'est quand même que si le suivi est fréquent, toi, tu gardes ta motivation à faire tes exercices aussi. Puis à un moment donné, c'est que s'il y a un exercice que tu trouves trop facile, tu ne verras plus le but de le faire. Puis à ce moment-là, tu vas commencer à moins les faire. Puis là, ben, il va y avoir moins de résultats. Donc, moi, je suis bien fan. Moi, j'aime bien à toutes les 3 semaines, mais ça, c'est personnel. 3, 4 semaines. Je pense qu'au-dessus de 4 semaines, c'est trop long. Là. Après 4 semaines, là, de faire la même. Tu sais, pense à. Tout le monde s'est fait dire, tu sais, ah, tu devrais étirer tes ischios. OK? Tu sais, pour 3 jours, c'est pas pire. Mais quand tu sais dans ta tête que ça va être le même étirement pour le restant de tes jours, sans même que tu t'en rendes compte, tu commences à perdre la motivation de le faire parce qu'il n'y a comme pas de défi. Tandis qu'avec les exercices qu'on recommande, ce qui est le fun, souvent, on sent les changements pendant qu'on les fait. Donc ça, déjà, on se dit, crime, je ressens que ça change quelque chose, donc je suis motivé à les faire. Puis en plus, on est aligné avec l'idée que dans 3 semaines, si on les a reçus aujourd'hui, ça se peut qu'ils changent encore. Puis plus qu'ils vont changer, plus qu'on va avoir des résultats. Donc, ça nous amène dans quelque chose de positif où on sait qu'on ne sera pas pogné avec ben, le même étirement pour l'ischio pendant 3 ans. Là. Parce que ça, il n'y a personne qui va être intéressé à faire ça. Vous avez des bonnes questions.